Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté ce gilet qui vient de chez Airsoft Peak. Après plusieurs semaines d'utilisation, je vais pouvoir vous faire une vidéo retour d'expérience et puis vous montrer un petit peu aussi comment je l'ai configuré. Mais déjà, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées concernant les poches porte-chargeurs et puis aussi l'étui pour réplique d'armes. Les poches porte-chargeurs qui sont fournies sont assez polyvalentes et vont vous permettre de transporter plusieurs types de chargeurs. Je vais vous montrer ça avec des modèles pour G36, M4, MP5, AK et aussi MP9. Pour les modèles de MP5, aucune difficulté. J'en ai placé deux ici, des modèles courts équipés de MagPul. Ça s'enlève et ça se place très facilement. Vraiment, pas de souci. Pour les modèles un peu plus longs, c'est exactement la même chose. On va pouvoir les placer aussi bien à plat, un par poche, que deux côte à côte. Quand vous allez refermer le rabat, il sera juste un tout petit peu plus haut, mais ça ne posera vraiment aucun problème. Pour les chargeurs de type M4, aucun souci, qu'ils soient équipés ou pas de tire-chargeurs de type MagPul. Par contre, vous n'allez pouvoir en placer qu'un seul par poche. Pour les chargeurs de type AK-47, aucun problème pour les insérer dans les deux poches extérieures. Là, on peut même fermer le rabat sans trop de problème, ça passe très bien. Par contre, pour la poche centrale, là, elle est légèrement plus resserrée. Et là, c'est beaucoup plus problématique pour placer le chargeur. Donc là, la solution, ça va être d'utiliser la poche centrale pour placer autre chose. C'est un petit peu dommage. On perd la capacité d'emport d'un chargeur de type AK-47. Après, sur ce type de chargeur, on a toujours des très grandes capacités. Donc déjà, avec deux chargeurs en réserve, ça peut être suffisant. Les poches sont également parfaitement adaptées pour les chargeurs de MP5 qui sont très fins. Donc là, on va pouvoir les placer à plat, un par poche. Et puis sinon, vous pourrez prendre la même option que pour les chargeurs de MP5 en mettant deux de front côte à côte. Enfin, dernier essai avec un chargeur de G36. Donc là, pas de souci pour placer le chargeur et refermer la poche. Par contre, on a un chargeur qui est quand même assez volumineux avec des protubérances sur les côtés, donc quelque chose qui est un petit peu plus difficile à placer que les autres modèles. Comme pour le chargeur de AK-47, vous ne pourrez pas utiliser la poche centrale qui est légèrement plus fine, donc là il va falloir vous contenter des deux poches extérieures. L'étui est un modèle universel, le seul élément de réglage c'est cette sangle de rétention avec un clip. À l'intérieur on va pouvoir placer plusieurs répliques d'armes de poing, que ce soit des revolvers ou des pistolets. Alors là pour faire quelques essais, j'ai plusieurs répliques différentes, alors que des pistolets automatiques. Pour commencer, une réplique de Colt 1911, c'est le MEU de chez Tokyo Marui, une taille tout à fait standard pour les répliques de Colt. Donc là, ça se place très facilement. Vous avez le canon qui va ressortir par l'ouverture en bas. Pour toutes les répliques de Colt 1911, on va dire que c'est quelque chose qui est bien adapté. Ensuite, j'ai le CM123 de chez Sima, donc un AEP, un modèle qui ressemble au 1911 mais qui est beaucoup plus massif. On a quelque chose qui est quasiment 1,5 fois plus large que le modèle original. Pourtant, on a un étui qui là aussi est bien adapté. Une fois que vous aurez bien réglé la sangle de rétention, c'est quelque chose qui va bien tenir à l'intérieur de l'étui. Ensuite, un modèle ultra compact, donc là un modèle de G27 de chez WE, une taille standard pour le G27, donc quelle que soit la marque, si vous avez un modèle compact comme ça, ça sera à peu près la même chose. Donc là, bien sûr, ça se place dans l'étui. Par contre, après, ça va être au niveau de la sortie de réplique de l'étui. Là, vous avez la crosse qui dépasse à peine. Ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc, si vous avez besoin de cette réplique très rapidement pour un tir de riposte, là, vous risquez de vous trouver en difficulté une fois sur le terrain. Enfin, pour terminer, on va finir l'essai avec une réplique de Desert Eagle. Donc là, c'est le modèle CM121, donc un autre AEP de chez Sima, une taille pareille, standard pour les Desert Eagle. Et là, l'étui convient également. Donc là, par contre, on a le canon qui sort un petit peu plus sur le bas. Et puis la sangle de rétention, là, il va falloir la régler au maximum pour pouvoir verrouiller la réplique. Donc ça tient bien dedans. Il y a peu d'étuis qui sont compatibles avec le Desert Eagle. Celui-ci l'est, donc là c'est quand même quelque chose de bien étudié. Le porte-chargeur qui se trouve sur le devant de l'étui est un petit peu sous-dimensionné. Et donc là ça peut amener quelques problèmes lorsque vous voudrez placer à l'intérieur certains types de chargeurs. Alors pour ces modèles-là, donc par exemple pour les CM123 et autres de la gamme donc de chez Sima,
qui sont des chargeurs qui sont vraiment très très fins, vous n'aurez pas de difficulté pour introduire le chargeur et refermer le rabat. Pour le modèle spécifique du CM121, donc le Desert Eagle qui est équipé d'un talon, là vous pourrez placer le chargeur, par contre vous ne pourrez pas refermer le rabat. Pour des chargeurs fins comme celui-ci, donc là Colt MEU de chez Tokyo Marui, on peut placer le chargeur à l'intérieur, par contre il va falloir enlever le rabat complètement pour gagner les quelques millimètres qui manquent. Et puis enfin, pour des chargeurs de ce type là autant oublier puisqu'ils sont beaucoup plus gros et là vous ne pourrez carrément pas les mettre à l'intérieur. Ce gilet, ça fait déjà plusieurs semaines que je l'utilise sur des parcours de tir, à l'entraînement, pas encore sur des parties, mais enfin les situations sont quand même relativement similaires et j'ai déjà pu me faire une bonne opinion à son sujet. Alors pour les équipements, la configuration, donc on va commencer déjà par le porte-chargeur. Donc moi, ma réplique principale étant une Smith & Wesson MEP15 de chez King Arms, j'utilise des chargeurs de type M4. J'ai fait le choix de ne pas utiliser les rabats, donc tout ça c'est placé à l'intérieur des poches. Ça me permet d'avoir accès facilement à mes chargeurs qui en plus sont équipés de Magpul, donc c'est quelque chose qui est bien pratique, ça ne bouge pas, c'est à la bonne taille, donc c'est parfait. J'ai rajouté également donc sur la poche la plus au centre un patch. Je profite de la platine velcro qui est libre pour placer un patch. Donc ça me permet d'avoir un petit élément décoratif supplémentaire. Donc ça c'est vraiment parfait, c'est vraiment purement esthétique. Ensuite sur la poche qui se trouve donc en dessous de la platine en PVC pour épauler. Donc là je trouvais qu'il manquait quand même une platine en velcro pour pouvoir installer des patchs. Ça c'était le manque sur l'esthétique. Donc moi j'en ai installé une. Donc j'ai récupéré une platine autocollante qui normalement est prévue pour être mise sur les casques d'Airsoft. Alors, le système autocollant n'est pas suffisant pour que la platine tienne, mais bon, ça la maintient en place le temps de faire quelques points de couture, donc finalement c'est quelque chose qui est parfaitement adapté. Pour la taille, c'est vraiment nickel, je peux placer le patch fait maison avec mon pseudo, et puis également un patch qui est à peu près la même taille, slide to unlock, donc là c'est vraiment nickel. Encore une fois, élément décoratif, c'est vraiment purement esthétique. Ensuite, pour le zip, donc le zip un petit peu court, un petit peu petit, pas forcément évident à manipuler, surtout avec des gants. Donc moi je l'ai agrémenté avec un tressage en paracorde, donc c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, avec un tressage plutôt rond, avec une finition, une petite, une boucle en plastique. Donc là il a vraiment la bonne longueur, la bonne taille pour pouvoir être saisi facilement et puis pour pouvoir manipuler ça sans problème, même avec des gants. Pour l'étui, donc moi j'ai choisi de l'utiliser pour placer ma réplique électrique de Colt 1911, donc comme vous l'avez vu dans la scène précédente, une réplique qui est un petit peu grande, un petit peu volumineuse. Là c'est un étui qui est parfaitement adapté, ça me permet d'avoir un troisième backup, donc là vraiment en cas de pépin, on va dire que je suis assez équipé. Pour les ceinturons, donc dans la présentation je vous avais parlé des passants qui étaient un petit peu courts et donc qui permettaient pas forcément de pouvoir installer des ceinturons un peu larges. Donc là moi j'utilise un ceinturon type Black Hawk. Alors c'est pas un vrai Black Hawk, c'est une réplique de Black Hawk, pourtant il a la même taille. Donc là pour pouvoir l'installer sur le gilet, j'ai dû occulter les boutons pression. Donc en fait on a une fixation uniquement avec les velcro, ça se prend sur la moitié, ça tient très très bien, il n'y a vraiment pas de souci, c'est assez bien fixé, donc pas de problème là-dessus. Sur le ceinturon, tant qu'on est à en parler, donc quelque chose de relativement technique. Sur la hanche droite, un étui haut pour le G27, et puis autour de cet étui, j'ai deux fixations. Ça c'est pour installer mon étui de cuisse dans lequel je place mon Colt 1911 MEU, ce qui fait que finalement avec moi j'ai trois backups, donc le principal étant le Colt 1911 qui me permet de faire des tirs à moyenne voire à distance un petit peu plus longue, également à distance courte vu qu'il n'est pas extrêmement puissant, et puis j'ai également en cas de besoin le G27 très compact à la hanche aussi, donc juste au-dessus. Les deux répliques ne se touchent pas, il y a quand même une bonne distance de sécurité entre les deux,
Et puis pourtant elles sont vraiment à portée de main, donc ça c'est parfait. Et puis de l'autre côté, donc sur l'arrière côté gauche, une poche de délestage, là tout simplement pour les chargeurs vides, voire les éléments qu'on pourrait récupérer sur des parcours de tir ou alors sur des parties. On va maintenant voir un petit peu comment j'ai agrémenté le dos. Là c'est un petit peu particulier. Pour le dos, j'ai opté pour quelque chose de purement esthétique, ça n'a vraiment pas de fonction. Donc je voulais quelque chose qui ressemble un petit peu, mais vraiment vaguement, à ce qu'on peut trouver sur les gilets tactiques de certains opérateurs d'équipe d'intervention. Donc là, je suis parti sur l'utilisation de 2 flexibles d'entrave. Donc ça, ce sont des flexibles que j'ai passés dans les passants, tout simplement. Donc techniquement, quand on veut les prendre, on les attrape avec la main par le bas, on tire, et puis là, le flexible va se libérer et on va pouvoir menotter en gros donc un suspect. Pour les sangles, donc j'ai équipé la ligne haute et la ligne basse avec des sangles que j'ai récupérées sur un sac à dos. J'ai utilisé également un clip à lisse et puis une boucle que j'ai repris sur les épaules. Pour les épaules, là, j'ai changé un petit peu la configuration. Donc la boucle qui se trouvait, qui permettait d'enrouler la sangle, je l'ai remplacée par une boucle de sac à dos. C'est ce qui correspondait aux sangles qui sont ici. J'ai installé également un système de chez ITW, donc c'est le Web Dominator, il me semble que c'est le nom, et donc ça permet de pouvoir enrouler le surplus de corde. Donc là j'ai quelque chose qui est moins mobile, et puis qui me permettra plus tard éventuellement d'adapter un système de sangle pour accrocher ma réplique principale. Donc là c'est encore en attente, pour l'instant j'en ai pas l'utilité, donc ça va rester comme ça. Pour les lassages donc, qui sont sur le côté en paracorde, là on avait un nœud qui était vraiment tout simple. Donc là j'ai simplement démonté le nœud pour faire un nœud chinois, un nœud plat, quelque chose d'un petit peu plus joli, vraiment personnalisé. Et puis ça bloque vraiment bien donc, le système de bouton poussoir qui est là. Donc c'est vraiment parfait. Pour le reste, rien de particulier. J'en suis resté vraiment à cette configuration là. C'est quelque chose qui est vraiment pratique. Alors moi mon avis il est franchement très positif. Déjà rien qu'au moment du déballage et puis de la présentation, j'avais déjà un avis qui était positif. Donc mon opinion a été vraiment confirmée par l'utilisation de ce gilet. Moi il est vraiment adapté à mes besoins. Alors pour les gens qui sont de corpulence athlétique ou forte, par contre, là, le gilet peut poser certains problèmes, puisque la taille est vraiment réglée au maximum, on est vraiment à quelques limites. Donc si vous êtes vraiment, comment dire, corpulent ou très très athlétique, là, avec ce gilet, vous risquez d'avoir des petits soucis. Moi, vu la taille que je fais et puis, comment dire, mon poids, c'est quelque chose qui correspond parfaitement. Je fais 1m75 pour un petit 80 kg. Donc là, c'est bon, ça passe largement sans souci. Voilà pour le retexte de ce gilet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaires ou la boîte de réception. Et puis je vous mets également dans la description tous les liens concernant ce gilet, que ce soit ceux des vidéos que j'ai déjà faites, ou alors ceux du site Airsoft Peak si vous voulez le visiter, ou consulter la fiche descriptive. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.